Bonjour à tous et à toutes, on continue les taroscopes, parce que je vais le faire en plusieurs tranches en fait, parce que ça va très vite, il y avait déjà 1 heure passée, j'ai tellement peur que la vidéo se coupe, c'est la raison pour laquelle je le ferai en plusieurs vidéos, c'est pas grave, du moment que vous avez votre taroscope du mois de novembre 2022, c'est le principal. Alors on continue avec les Capricornes. Bonjour mes amis Capricornes. J'espère que vous allez bien, vous savez que je vous adore, vous savez que je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes très chers à mon cœur, mes amis Capricornes. Je voulais vous dire que, bien sûr, ce sont des guidances générales. Donc, prenez ce qui résonne en vous, parce que ça va peut-être pas parler à tout le monde. Donc, s'il n'y a pas de message dans votre taroscope, écoutez votre signe ascendant et lunaire. Et écoutez aussi pour le sentimental. Vous regardez où se trouve votre Vénus, dans quel signe. Et vous écoutez le sentimental de ce signe. Voilà. Je voulais vous dire aussi que je pratique en ce moment comme ça parce que je suis très occupée avec mes box de Noël. N'oubliez pas de faire vos commandes et d'aller sur mon site. Vous allez sur mon site, vous verrez mes créations. Cliquez sur la touche mort. Il y a plus de créations, il y a plus de bijoux, il y a toutes mes box. Vous pourrez faire votre choix. Voilà, si vous avez des soucis, si vous ne trouvez pas, n'y arrivez pas, vous me contactez. Voilà, ça sera plus simple. Il y aura mon téléphone, le mail dans la barre de description. Voilà, j'ai tout dit. Alors, on y va. J'espère que vous allez bien, mes petits Capricornes. Et on va voir tout de suite pour vous, quelles sont les énergies pour vous, pour ce mois de novembre 2022. Quelles vont être ces nouvelles énergies avec ce mois que l'on entame bientôt, hein, ça passe très très vite en fait. Hein. Et oui, ça passe très vite. Alors on y va. Pour les Capricornes, quelles sont vos énergies pour le mois de novembre? Tu es le bienvenu. Regardez tout ce vert, ce mauve à l'intérieur. Il y a beaucoup d'intuition ici. Hein. Vous êtes extrêmement sensibles, mes amis Capricornes. Hein. Il y a beaucoup de messages. Des messages de vos anges, des révélations intérieures. Ce que je ressens aussi, c'est que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez beaucoup travaillé pour arriver à une certaine sérénité, un certain apaisement aussi. Ce que je ressens, c'est que effectivement, vous êtes en train de vivre une guérison émotionnelle, une guérison aussi au niveau karmique, mais vous guérissez aussi des blessures, des choses par rapport à une personne ou à plusieurs personnes. Ça peut être avec des personnes de votre famille, votre mari, votre hôte, votre femme, etc. Mais il y a des choses que vous avez... Vous êtes... attendez, comment on me dit? Il y a beaucoup d'émotions que vous avez gardées pour vous. Il y a eu beaucoup d'introspection. Ça a été douloureux et violent. Mais là, je sens qu'il y a une délivrance et ça peut être dans l'expression. Vous pouvez vous exprimer ou dire des choses. Il y a une personne qui a peut-être eu une influence négative sur vous ou dans un lien toxique. Ça peut être familial, sentimental, ça peut être avec vos enfants, ça peut être dans un travail ou autre. Vous adaptez. Mais il y a une guérison et je sens que cette lumière verte, émeraude, de guérison, vous ouvre votre cœur, mais vous ouvre aussi votre troisième œil, vous ouvre votre sensibilité, votre réceptivité. Je ressens énormément, c'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens, c'est que vous allez avoir énormément de messages, de révélations qui vont vous guider, mes amis Capricornes. Tu es le bienvenu. Dis oui à ta vie et embrasse-la parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et de tout cœur bienvenue toujours. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas vécu leur vie, qui ont subi, qui ont peut-être beaucoup rêvé, vous voyez, beaucoup dans votre mental. Pas uniquement dans votre mental, dans votre cœur aussi, parce que vous espérez quelque chose. Vous avez eu la foi aussi sur des choses qui vous tiennent à cœur pour qu'elles arrivent, vous voyez. Mais vous avez fait une introspection,
pour vous libérer de quelque chose, vous libérer de quelque chose, vous libérer émotionnellement, de dire peut-être des choses à certaines personnes, et ça vous libère. Et là, parce que là, aujourd'hui, vous avez vraiment, vraiment envie de vivre votre vie et être heureux et heureuse. Tu vois? Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Waouh! C'est joli, hein? Alors, je vais prendre le Dixit pour vous. Ce mois de novembre, pour les Capricornes ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Tu vois? Oh, regarde. Il y a quelque chose qui va vous surprendre. Il y a quelque chose qui se transforme. Regarde, elle est super, elle est là, elle est waouh. Il y a un gros truc là qui arrive, un gros cadeau, quelque chose qui s'éclaircit. Il y a quelque chose qui se libère, mais aussi, bien sûr, en vous, mais extérieurement aussi. Il y a quelque chose qui va vraiment vous mettre, qui va vous permettre de savoir ce que vous devez faire, où vous devez aller. Tu vois? Moi, on me dit que... Tu vois, aussi, on te dit, ose, fais, vas-y, fonce. Parce que ici, en fin de compte, c'est comme une pomme. Et ça peut être une pomme. Alors, on te dit, bah vas-y, croque-la. Elle te donne envie, vas-y, vis. Tu vois, on te dit, dis oui à ta vie. Vas-y, croque-la, cette pomme. Profite. Tu vois? Regarde, tu as l'élévation. Moi, je sens que les énergies montent, les changements aussi intérieurs, cette métamorphose, cette transformation qui change ta vie au niveau matériel. Toutes ces choses vont venir se matérialiser dans ta vie, te font monter à un étage au-dessus. Et regarde, il y a une porte qui est ouverte ici. Ici, il y a des opportunités où on a des solutions pour débloquer une situation et que tu puisses t'en aller ou que tu puisses t'en libérer. Tu vois? C'est beau, hein? Regarde, il y a le festin ici. On a envie de convivialité. On a envie de se nourrir peut-être de joie, de bonheur, d'amour. On a envie de se remplir de nouvelles choses, de nouvelles connaissances aussi, tu vois. Mais ça, c'est aussi la convivialité. Il y a peut-être des invitations, il y a peut-être une invitation qui va tomber ici. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui se fait en famille, soit avec votre famille ou avec votre famille d'âme. Il y a peut-être une invitation de quelqu'un que vous aimez beaucoup, d'une amie, un ami, tu vois. C'est beau, hein. Tu vois, regarde, il y a le roi, mais ici, tu vois, c'était un roi de pierre. Il était statufié, il était bloqué. Et c'était votre situation, il y a eu des choses qui ont été bloquées. Peut-être que tu étais figé dans une relation, dans quelque chose, tu vois. Peut-être avec quelqu'un de très autoritaire, dans une relation où tu n'en pouvais plus, tu en avais marre, tu étais prisonnier, prisonnière. Et là, regarde, tu te libères. Tu casses cette pierre et tu sors. Et tu montres tes couleurs, tu montres ta lumière. Tu vois, le travail est presque terminé, tu vois. Moi, c'est ce que je ressens. Tu as envie d'être le roi de ta vie, la reine de ta vie. Et regarde, il y a une rentrée d'argent ici. Tu es battu. Et il y a quelque chose, tu vois, cette pomme. Quand je t'ai dit, il y a quelque chose de waouh qui arrive dans ta vie, qui met de la lumière, qui transforme quelque part ta vie. Et ça peut être une rentrée d'argent, des bonnes nouvelles, ou une rentrée d'argent qui te permet justement de partir d'une relation toxique, d'une situation qui te convient pas du tout, Et je sens qu'il y a eu des personnes ici qui ont été bloquées pendant des années, et c'était compliqué, très compliqué pour vous, pour partir, ou c'était difficile. Vous n'aviez pas les outils en main, et là, vous allez les avoir. Alors, je vais prendre l'oracle des fées. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de novembre, tu vois, il y a quelque chose qui se débloque au niveau du foyer.
Il y a une clé ici, il y a quelque chose qui se débloque, qui t'allège. Tu vois? Et il y a un départ pour toi. Ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un qui est à l'étranger, tu vois, qui vient te voir. Mais tu vois, ici, on prend une décision, mais on tranche. On tranche. On arrête, on stoppe quelque chose. Il y a un cadeau qui arrive pour toi. Il y a un cadeau, une surprise, tu vois, qui va te permettre de changer, de déménager ou de partir ou de quitter, de couper quelque chose, tu vois. Il y a aussi, tu vois, il y a l'argent, il y a quelque chose que tu vas devoir signer pour toucher une somme d'argent. Alors, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un héritage, ça peut être plein de choses, tu vois. Mais c'est ce que je ressens, tu vois. Tu es protégé, cet argent va te protéger, toi, pour mettre en place quelque chose, pour peut-être acheter ta maison, ton appartement, ou peut-être mettre en place un projet professionnel, ou tu vois, ou partir tout simplement. Et c'est la consultante hein, qui sort. Hein. Donc c'est toi, c'est vous, madame, ou vous, monsieur, bien sûr, tu vois. Ici, on se protège aussi. On garde ses secrets, on se tait et on réfléchit à la façon dont on va peut-être agir, parce qu'ici, il y a des papiers nouvelles, comment dirais-je, des papiers officiels qui arrivent. Hein. Et c'est bien des... Moi, je sens que c'est lié avec cet argent, tu vois. Parce que ici, il y a eu quelque chose ou quelqu'un qui t'a grignoté énormément d'énergie. Beaucoup. Et il y a de la fatigue ici. Alors, pour les Capricornes. Pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre. Pour les Capricornes. Tu vois, il y a une lettre. Hein. Il y a un courrier qui arrive et c'est un courrier officiel. C'est un courrier administratif. Et c'est la chance. Ça va te donner la chance de... C'est une bonne nouvelle, ou en tout cas, c'est quelque chose qui t'apporte une nouvelle chance, une nouvelle possibilité, et tu vas être super content ou super contente. Hein. Moi, je sens aussi que peut-être par rapport à ces nouvelles, il y a une situation qui s'inverse, qui se transforme. Tu vois? Ouais, c'est ce que je ressens, hein, pour vous, mes amis Capricornes. Là, il y a encore les souris, il y a la tour, tu vois, encore. Tu vois, il y a les souris. Hein. On a grignoté ton énergie, on t'a peut-être déstabilisé, ou il y a des personnes qui ont posé problème, tu vois. Et tu as beaucoup réfléchi parce que ça t'a perturbé, ça t'a empêché de dormir, ça t'a vraiment remis en question, tu vois. Et il y a eu une introspection. Tu as beaucoup, beaucoup réfléchi et là, tu prends une décision, mais nette et claire. Soit tu t'en vas, tu divorces, ou tu quittes la personne, soit tu casses un contrat, ou tu t'en vas, ou tu casses ton bail, tu t'en vas, ou il y a quelque chose, en tout cas, une situation qui a duré longtemps et tu as eu le temps de faire une introspection, de beaucoup réfléchir, là, et tu es fatigué parce que ça dure depuis longtemps, mais là, tu vas pouvoir couper. Moi, je sens comme un couperet. Hein. On prend une décision, c'est net, c'est clair, hein, tu vois. Et c'est bien des nouvelles d'argent. En tout cas, il va être question d'argent ou d'un contrat de travail. Il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel qui t'énerve et tu vas peut-être dire ce que tu as à dire, mais tu auras peut-être un choix aussi à faire, tu vois. Tu vois, il y a des papiers officiels, mais t'inquiète pas, ce sont des bons papiers. Ce sont de très bons papiers. Oh, ouais, regarde. Tu vois, tu as le soleil. Il y a quelque chose, ces papiers vont éclairer cette situation, ou vont éclairer ton esprit. Tu vas savoir exactement où tu en es, ce que tu dois faire surtout, et de prendre une décision. Ouais. Ça peut être sentimental, ça peut être... voilà, vous adaptez hein, ici. Parce que ici, il y a eu beaucoup de conflits parce que les gens ne t'ont pas écouté. Il y a une personne à côté de toi qui ne t'écoute pas. Voilà, on n'a rien à...
On s'en fout complètement de ce que tu penses ou de ce que tu ressens. Et là, ça va être peut-être l'occasion, tu vois, de dire ce que tu as au fond de ton cœur, au fond de ton âme. Tu vas dire, tu vas cracher, tu vas régler les choses avec certaines personnes, ça c'est sûr, parce que tu vas avoir une force. Ta force, c'est cette nouvelle que tu reçois, c'est ces papiers. Tu vois ? En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que, tu vois, tu reprends ton pouvoir, tu retrouves ta solidité, ton équilibre, tu te renforces, tu vois. Et moi, je sens qu'il va y avoir un départ. Il y a des gens ici qui quittent leur compagnon ou leur mari. Il y a vraiment quelque chose qui te permet de partir parce que, bien sûr, parce qu'il y a quelque chose de toxique à côté. Si tout va bien dans votre couple, n'écoutez pas le sentimental. Regarde, tu as une nouvelle chance ici qui s'ouvre. Et regarde, il y a encore ce courrier là. Il y a un courrier qui arrive et c'est la chance de ta vie. Hein. Et regarde, c'est très lumineux. C'est très très lumineux. Hein. Ah ouais, c'est beau. Hein. Moi, je sens que pendant des années, il y a des personnes qui n'ont pas été entendues. Qui ont peut-être souffert parce que justement on leur laissait pas la parole ou on ne les croyait pas, et là ils vont bien être obligés de croire, mais ça sera peut-être trop tard parce que le Capricorne, lui, quand c'est terminé, hein. Attention, hein. Quand on lui fait du mal, il va pas se retourner non plus, lui, hein. C'est quelqu'un qui n'oublie pas. Voilà, n'oublie pas le Capricorne. Alors, quel est ce nouveau chemin qui s'ouvre à toi, mon petit Capricorne? Petit Capricorne. Ouais. Tu sais, toi, tu es fort de la force de la nature et tu es très robuste, tu es très forte, très fort, mais tu es très élégant. Pourquoi? Parce que tu mets tes petites pattes là très prudemment là pour gravir cette montagne. Et c'est ça que j'adore. J'adore ce paradoxe. Oui, oui. Bon. Alors, mes petits Capricornes, quel est ce nouveau chemin? Tu vois, choisir sa voie et on te dit tout est possible. Tout est possible, mon petit Capricorne. Parce que moi, je sens que tu as envie d'avoir quelque chose, une vie stable, une vie équilibrée. Oh, bah, tu vois, gravir la montagne. Tu vois, toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Et moi, je sens qu'il y a eu des périodes vraiment de tristesse ou de désespoir. Mais il y a peut-être quelqu'un à tes côtés, une amie, un ami, qui t'a soutenu, qui t'a tendu la main, et qui a toujours réussi à te faire reprendre espoir et surtout reprendre vie, tu vois. L'observation des nuages. Tu vois, l'observation des nuages, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Parce que s'il y a des tracasseries, s'il y a encore des choses qui ne sont pas encore comme vous le souhaitez, les nuages ne font que passer, c'est pas statique. Donc tout ça, ça va partir. Toujours aller de l'avant, bah oui, on va gravir les montagnes. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous avez toujours fait. Mais regarde, ici, il y a un chemin qui est bien tracé. Tu vois? Regarde, atteindre votre destination. Tu vois, tu vas atteindre ce que tu souhaites, ce que tu désires dans ton cœur. Tu vas réussir. Tu vois, votre lumière brille avec éclat. Et là, c'est un souhait, c'est un vœu. Et tu es sur le chemin ici pour l'obtenir, en tout cas pour le voir se matérialiser. Donc, tu vas atteindre tes objectifs. La passion et le plaisir, savourer votre vie. Tu vois, il y a plus de légèreté, plus de joie. Il y a une invitation, hein, ici. Il y a une invitation, hein. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. C'est beau, hein. Bon, c'est pas mal du tout pour vous, mes amis Capricorne. On va prendre une petite carte avec l'ange Indigo. Alors, pour les Capricornes, avec l'ange Indigo, je mélange bien. C'est comme j'ai fait d'autres signes avant vous. Voilà. Pour les Capricornes. Expression, tu vois, tu vas dire les choses, tu vas poser les choses, tu vois.
Vous savez, vous êtes très sensible. Je sens que vous êtes à fleur de peau aussi. Et il y a énormément de messages que vous allez recevoir. Tu vois, on te dit, bah, regarde, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. Hein. Ah ouais. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Tu vois, révélé. Tu vois, il y a des choses qui vont être révélées, mais tu te révèles aussi à toi-même, mon très cher Capricorne. Tu vois, tu vas montrer ta lumière, tu vas montrer de quoi tu es capable. Tu vois, moi, c'est ce que je ressens, hein, tu vois. Ah, regarde, tu as l'archange Michael. Attends, c'est pas de la gnognotte, là. Et tu vas avoir des signes. Hein. Il y a des signes qui arrivent. Hein. C'est beau, hein. Tu vas apprendre quelque chose. Ici, il y a des personnes qui vont peut-être apprendre quelque chose de nouveau. Vont faire peut-être une petite formation, quelque chose, tu vois. Et regarde, il y a beaucoup de messages dans tes rêves aussi. Hein. Tu vas avoir beaucoup de messages dans tes rêves, mon petit Capricorne. Ouais, c'est clair. Un petit message de vos anges. Pour vous, mes amis Capricorne. Un petit message des anges, de vos anges. Alors... message des anges pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. C'est très... Oh, tu as Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Oui, après tout, chacun pense ce qu'il veut, parce que chacun a son paquet, chacun a son chemin, chacun a ses propres émotions. Voilà, bon, bah, si vous n'êtes pas compris, s'ils n'entendent pas, bah, tant pis pour eux, quoi. Quelque part, c'est ça que ça veut dire, tu vois. Tu as patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Je crois que, tu vois, ici, on te le dit, tu as eu beaucoup de patience. Il y a eu beaucoup de réflexion, tu as beaucoup appris, ce qui t'a permis d'avancer, de te transformer, de changer, de comprendre aussi, tu vois. Et là, tu vas passer à l'acte. Il y a quelque chose que l'univers te donne pour pouvoir passer à l'acte, à l'action. Tu vois? Zana, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Tu vois, je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Tu vois, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a quelque chose de très très positif qui arrive pour vous, hein, mes amis Capricorne. C'est très positif. Hein. On va regarder pour vous au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous, mes amis Capricorne, pour le sentimental? Alors bien sûr, c'est si vous avez aussi Vénus en Capricorne. Si tout va bien dans votre couple, c'est pas la peine d'écouter pour... Ah non. Alors, oh, vous faites le deuil de quelque chose, vous allez faire le deuil d'une relation ici, qui était peut-être où quelqu'un vous a brisé le cœur ici. Et vous avez mis du temps peut-être à récupérer, comme dirait l'autre, hein, tu vois. Ouais, c'est peut-être vous, madame, qui vivez ça. Ou vous, monsieur, par rapport à une femme. Tu vois, on a coupé quelque chose ici. Ah ouais, tu vois, il y avait peut-être... vous étiez peut-être marié, hein, et vous allez couper, ou vous avez coupé, parce que vous avez fait le deuil de cette relation depuis longtemps. Mais c'est quand même quelque chose qui vous a émietté votre cœur. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Vous êtes extrêmement déçu. Quelqu'un qui a porté un masque et qui porte un masque. La personne qui est à côté, tu vois. En face, je veux dire. On dirait que, tu sais, on dirait que cette personne s'est arrangée pour que vous ayez tout sur le dos. Tu vois? C'est ce que je ressens. Tu vois? Alors, il y avait peut-être une emprise, tu vois, tu étais peut-être prisonnier, prisonnière de cette personne. Peut-être que tu avais une dépendance affective, peut-être, ou tu étais prisonnier, prisonnière financièrement,
Tu pouvais pas t'en aller, tu n'avais pas de travail, ou tu n'avais pas d'argent, il y avait quelque chose, tu vois. Attention, la situation, elle va s'inverser. Hein. Je l'ai dit. Hein. Là, il y a eu une trahison. Il y a eu trahison. Hein. Enfin, de toute façon, vous le vivez comme une trahison. Vous vous sentez trahi depuis... Comme si c'était... attendez. Comme si que vous sentiez que vous aviez été trahi dès le début de votre histoire avec cette personne, tu vois. Tu vois, c'est ce que je ressens. Hein. Le deuil, il est fait, mais là, vous allez partir. On voit que vous allez être dans l'action. Il y a une invitation ici. Une invitation pour signer des papiers d'argent. Tu vois, tu as un nouveau chemin là qui s'ouvre à toi. Hein. C'est quelque chose qui va penser tes blessures. Tu vas pouvoir partir pour vraiment penser tes blessures. Parce que là, tu as encore peut-être avec cette personne à côté de toi, hein, tu vois. Oh, regarde, tu as l'abondance. Hein. Tu as l'abondance, tu as le divertissement. On me parle de tes grands-parents, peut-être qui te protègent et qui te guident. Il y a une guérison. Hein. Waouh, c'est beau. Regarde. Alors, il est possible aussi que pour certaines personnes, il y ait une rencontre sentimentale, regarde, où on va faire des projets avec cette personne, tu vois. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, ou ça peut être ces émotions sentimentales, les émotions d'amour que vous ressentez qui reviennent grâce à cette rencontre. Mais moi, je sens que c'est plutôt au départ peut-être amical. Tu vois, tu vas avoir les clés, hein. Tu vas avoir les clés pour sortir d'une situation, mais il y a aussi quelqu'un qui va ouvrir la clé de ton cœur. Hein, tu vois? Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Tu vois, il y a peut-être une amitié, ça sera peut-être une amitié au départ et qui va se transformer. Tu seras peut-être agréablement surpris ou surprise, mais je ressens plus comme une amitié qui se transformera, tu vois, en amour. C'est ce qu'on me dit, hein. En tout cas, il y a un départ, il y a un changement de logement, hein, de crèmerie, comme dirait l'autre. Hein. C'est beau, les amis Capricorne. Ouais, c'est très joli. Hein. Ouais, c'est très, très beau. Hein. Alors, on va prendre une petite carte pour voir quel animal va vous accompagner pour ce mois de novembre, qui va vous donner sa force pour le mois de novembre. Alors, pour le mois de novembre, pour les Capricornes, les ascendants Capricornes, signe lunaire en Capricorne, quel est l'animal qui va sortir pour vous pour ce mois de novembre? Tu as le koala, c'est trop mignon. C'est le calme, la perspective, l'imagination et l'aisance. Ici, tu vois le koala, on dirait un petit nounours. Et le petit nounours, c'est très câlin, hein, c'est le petit nounours que l'on garde dans ses bras. Quand on est petit, on a un nounours. Hein, et moi, le koala me fait penser toujours à ce nounours. Mais je sens aussi qu'il y a un grand calme en vous, une grande maîtrise, un grand calme, une grande paix, une grande sérénité qui revient. Mais c'est pour réfléchir. Il y a énormément de créativité, je te l'ai dit. Et il va y avoir une aisance dans le sens où on va pouvoir agir comme on l'entend. Tu vois? Moi, c'est ce que je ressens. Et regarde comme cette carte est lumineuse. Parce que, tu vois, t'es très... Le koala, il est sur son arbre, il observe. Tu vois, il est calme. Mais il a des idées aussi géniales. Il y a une clarté dans sa tête qui le rend imperturbable et qui lui permet d'agir avec froideur mais intelligence et finesse. C'est beau, hein? Vers une stabilité et un équilibre, hein, ici. C'est la carte 44. 4 et 4, 8, c'est l'argent, c'est l'infini, la stabilité à l'infini aussi, ça. C'est l'argent aussi, et le 4, c'est la stabilité, l'équilibre. Hein. C'est magnifique. Voilà, mes amis, chouchou, Capricorne, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Et nous allons passer tout de suite au Verseau. Coucou mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et nous allons tout de suite voir un petit peu vos énergies pour ce mois de novembre. Donc c'est pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Allez, pour les Verseaux. Quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre?
pour vous, mes amis Verseau. L'amour est la réponse. Waouh! Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Regarde. Ouais, il y a énormément au niveau des sentiments, au niveau amical, tout vient du cœur, tu vois. Il y a des grandes guérisons aussi du cœur, une grande guérison émotionnelle aussi. On dirait qu'il y a un apaisement, un calme, une sérénité qui revient, une entente, les liens qui se resserrent dans les couples, tu vois. On a des amitiés sincères, tu vois. On l'exprime aussi tout ça, on l'exprime. Oui. Il y a une ouverture de cœur ici, une grande ouverture de cœur vers les autres aussi. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a des guérisons qui s'effectuent en ce moment et c'est peut-être que vous avez besoin d'être un petit peu tout seul ou toute seule ou de rester en coucounage dans son chez-soi, avec son autre, avec la personne de votre cœur, vos enfants, etc. Tu vois? C'est ce que je ressens. Alors, on va prendre l'oracle des rêves enchantés pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages? Ouais, on vous dit que les épreuves sont terminées. Hein. Tu vois, il y a le monde qui est à l'envers, là. Ouais, il y a la chance, là, qui arrive. Il y a un coup de chance qui arrive très, très vite, tu vois, et qui change, qui renverse une situation qui était peut-être bloquée et qui la débloque. Ici, il y a peut-être un déménagement, ici. Hein. C'est peut-être parce que vous aviez envie de partir, vous aviez envie de déménager, c'était peut-être bloqué. Et là, il y a un coup de chance ici, tu vois. Donc, il y a un déblocage. Je sens peut-être qu'ici, vous avez eu un coup de cœur pour un endroit où vous avez envie de partir et il n'y avait pas d'ouverture. Ben là, il va y en avoir une. Tu vois, il y a des papiers ici officiels, des papiers de justice, des papiers administratifs. Peut-être que vous voulez quitter quelque chose. Hein. Alors, ça peut être des nouvelles de justice, ça peut être des nouvelles d'un notaire, ça peut être des nouvelles d'un avocat, ça peut être des nouvelles aussi administratives pour quitter quelque chose, pour partir. Parce qu'il y a changement, transformation, mais il y a quelque chose qui s'arrête aussi ici, hein, tu vois. Il y a énormément d'intuition, hein. Beaucoup d'intuition ici. Et il y a un cadeau et une surprise. Tu vois, il y a des choses, peut-être pour vous, monsieur, hein, il y a énormément d'intuition, beaucoup de messages, des choses peut-être cachées ou des choses qui ont été un petit peu secrètes ou des choses peut-être qu'on a fait derrière votre dos qui va être révélée. Hein. Tu vois, on va débloquer quelque chose, une situation, hein, tu vois. Alors ici, il y aura peut-être des gens qui vont apprendre, avoir une petite formation, petite, qui ne dure pas longtemps. Alors, mes amis, Verseau, signe lunaire en Verseau pour vous, pour ce mois de novembre. Voilà, pour les Verseaux. Tu vois, ici, on pose peut-être des choses, on a posé des choses, mais on va engranger. C'est la période où on récolte. On a beaucoup de travail, on est très demandé, et on récolte ici le fruit de ses efforts. Tu vois, c'est beau, hein. Il y a un nouveau départ. Hein. Ici, il y a des nouvelles où il y a une proposition, il y aura des discussions par rapport à ces propositions, tu vois. Il y a de l'amour, mes amis Verseaux, il y a de l'amour. Mais il y a du départ aussi, il y a déménagement départ. Hein. Alors, mes amis Verseau, tu vois, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions peut-être par rapport à une femme, à une fille, à une mère. On reçoit des nouvelles, mais il y a beaucoup d'émotions par rapport à ces nouvelles, tu vois. Ouais. Ou par rapport à une rencontre. Regarde, tu as le soleil et puis la lune. Hein. Il y a le couple là. Hein.
Il y a des choses, tu vois, qui sont un petit peu, comme je te l'ai dit, qui étaient sombres et on met de la lumière dessus. Donc, il y a des révélations, des éclaircissements qui vont te permettre de comprendre et d'agir peut-être, tu vois, ou d'aller vers plus de calme, d'apaisement avec certaines personnes, peut-être de ta famille, ou amicale, hein, ou professionnelle. Ici, tu es guidé, tu es protégé, tu as l'étoile. Ici, il y a beaucoup d'espoir. L'étoile, c'est l'espoir, c'est l'espérance aussi. Et regarde, il y a le soleil, il y a la réussite dessus. Donc, il peut y avoir des nouveaux projets que l'on met en place et qui vont être positifs, qui vont être la réussite, tu vois. On voit qu'on embellit sa vie. On embellit son quotidien. On voit que c'est le jardin quand même ici, tu vois. On gravit les marches tout doucement pour accéder à un magnifique jardin, tu vois. Et le jardin, c'est quoi? C'est ton jardin intérieur aussi. C'est ce que tu as semé qui pousse et tu vas voir qu'il y a des belles fleurs de toutes les couleurs aussi, tu vois. Tu vois, il y a un coup de chance hein, ici. Je sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Ça va te déboussoler peut-être un petit peu cette proposition ou ce projet, quelque chose. Mais on peut, moi je te le dis, hein, il y a un changement de crèmerie, on déménage, on part. C'est peut-être une proposition que l'on vous fait, ça va vous déstabiliser, tu vois. Mais c'est peut-être quelque chose qui te tenait à cœur, que tu avais envie. Et là, c'est le moment, quoi. Hein, tu vois, on débloque quelque chose, une situation. On débloque une situation, mais on s'en va. On part. Et oui, on part. Tu vois, il y a eu des choses quand même un petit peu difficiles, mais tout ça, ça s'en va. Regarde, il y a des choses très très claires. Et il y a des révélations. Il y a énormément d'intuition et de messages aussi hein, que tu vas recevoir. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Tu vois, il y a déménagement. Hein. Peut-être qu'ici, il y a déménagement cause sentimentale pour aller rejoindre la personne de votre cœur. Hein. C'est possible, hein, tu vois. Ouais. Ici, tu vois, il y a le livre. Ici, il y a une petite formation. Hein. Il y aura peut-être une petite formation. Tu es très protégé. Il y a un nouveau chemin hein, pour vous. Ah ouais. Il y a quelque chose qui se met en lumière. Et c'est un nouveau chemin. Hein. Waouh. C'est beau. Hein. Alors, un petit message de l'oracle avec l'ange indigo de Dorine et de Charles Virtuo. Oups. Ça saute, les amis. Ça saute. Excuse. Peut-être qu'on vous a mis dans une situation où... Attends. Pour moi, il y a attention à peut-être... il y a des personnes qui vont s'excuser. Il y a des personnes qui vont peut-être revenir ou une personne qui va venir vers vous pour s'excuser. Ou peut-être que c'est vous qui allez faire ça. Vous excusez de quelque chose. Hein. C'est possible, hein, mes amis Verseaux. Ici, on vous dit demeurez. Restez dans vos convictions. Restez dans votre énergie. Restez dans votre amour de cœur. Et restez avec, comment dirais-je, tous vos élans de cœur. Tout ce que vous espérez. Restez, on vous dit. Demeurez tel que vous êtes. Tu vois? Vous êtes compris, tu vois? Il y a une puissance, une force qui est en vous, tu vois. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Examiner la situation, ouais. Vous avez peut-être examiné je vous l'ai dit, il va y avoir quand même pas mal d'échanges, beaucoup de discussions avec des personnes peut-être qui vont vous proposer quelque chose, tu vois. Et tu as la Vierge Marie près de toi, donc tu es protégé, tu es materné. C'est beau, hein. Cette force, c'est peut-être aussi, tu sais, vous êtes compris, peut-être que ici il y a des personnes où ça a été conflictuel avec des enfants et ces enfants reviennent parce que ils ont peut-être retrouvé une certaine liberté de penser et d'avoir leur propre opinion et ils vont peut-être venir s'excuser auprès de vous, tu vois. Mais je sens quand même que vous resterez sur vos positions quand même. Même si vous acceptez ces excuses, vous resterez quand même, vous poserez quand même vos limites. Moi, c'est ce que je ressens. Tu vois? Ouais. C'est ce que je ressens hein, pour vous, mes amis Verseaux. Hein. Un petit message
Ou alors, ça peut être amical. Quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Tu vois? Ça peut être quelqu'un qui se dit est votre ami et qui vous le fait à l'envers. Et voilà, vous découvrez cette trahison. Et cette personne, ben, vous allez l'envoyer bouler, mais elle essaiera de revenir, mais ça sera pas possible. Un petit message de vos anges. Oh, bah dis donc. Elle a été éjectée, hein, celle-là. Ouah, tu as Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Et tu as l'archange Uriel. Waouh, tu as l'archange Uriel. Hein. Qu'est-ce qu'il te dit? Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Ouais, ici, moi, c'est ce que je ressens. Tu as des personnes du passé qui t'ont fait du mal. Alors, ça peut être des enfants, ça peut être des amis, ça peut être, je sais pas, tu adaptes. Et ils vont essayer de revenir vers vous pour s'excuser, mais voilà. Il y en a une qui est tombée, c'est Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Il y a quelque chose au niveau sentimental ici. Hein. Alors, on va voir tout de suite au niveau sentimental pour vous, mes amis Verseau. Quels sont les messages pour votre vie sentimentale pour ce mois de novembre, mes amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Et là, si vous avez Vénus en Verseau, vous pouvez écouter. Il y a le visuel. Ici, il y a quelqu'un que vous allez revoir au mois de décembre. Où il y a peut-être quelque chose que vous allez voir. Dans le sens vous apercevoir. Au mois de décembre, tu vois. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de, tu vois. Tu vois, moi, on me dit que tu vas voir que quelqu'un n'est pas constant autour de toi. C'est quelqu'un peut-être qui te trahit. Et ça, c'est peut-être amical, hein, ok? Et tu vas le voir. Attention. Attention, c'est peut-être quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Ou quelqu'un qui t'a dit « je t'aiderai » et ne l'a pas fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui est mi-figue, mi-raisin. Et tu vas dégager ça. Tu vois? Alors, au niveau sentimental pour les Verseaux. Alors, le temps apaise et fait comprendre beaucoup de choses, ça c'est sûr. Mais il y a peut-être quelque chose qui va se concrétiser, qui va s'approfondir, tu sais, au niveau sentimental, tu vois. Ouais. Il y a peut-être quelque chose, tu vois, où tu es peut-être en relation avec quelqu'un qui est au loin, tu vois, et vous avez pris votre temps pour vous connaître, tu vois. C'est peut-être, tu vois, quelqu'un que tu n'as pas vu, ou il y a peut-être eu un petit temps de pause, ou tu vois, parce que cette personne avait peut-être un petit problème de santé, tu vois. Possible, hein. En tout cas, il y a un déplacement pour se revoir. Ouais, tu vois, il y a un pardon ici, tu vois, on demande pardon, on s'excuse ici. Soit c'est des gens qui viennent s'excuser auprès de vous, ou c'est vous qui vous excusez. Tu vois, il y a une surprise agréable ici, hein, au niveau sentimental. C'est peut-être au cours d'un déplacement que tu vas rencontrer quelqu'un, ou tu vas peut-être avoir une surprise et qui va t'amener à te déplacer. Au niveau côté cœur, c'est peut-être un voyage, c'est peut-être une surprise hein, qu'on vous... Tu sais, une surprise qu'on vous prépare, hein, tu vois. Ouais. Il y a des nouvelles de vos enfants, ou il y a peut-être un enfant qui arrive en même temps. Ouais, il y a des nouvelles d'un enfant. Regarde, tu vois, il y a les nouvelles et il y a les enfants. Des nouvelles d'enfants, ou peut-être des enfants qui vont venir vous voir, tu vois. Ouais. Tu as besoin de repos. Tu as besoin de repos, tu es fatigué là. Hein. Il y a du divertissement, tu vois. Il y a des gens très sympas qui arrivent vers toi, où tu vas revoir tes enfants. Et il y aura une fête, c'est peut-être pour Noël aussi, hein, tu vois. Où il y a peut-être un anniversaire, hein, un anniversaire de ton autre. Et il y aura vos enfants qui viendront. Hein. Il y a quelque chose de très sympathique là qui arrive, tu vois. Mais un déplacement surprise ici.
Il y a un déplacement surprise, c'est peut-être, on vous fait un cadeau, et c'est un voyage peut-être, je vous le souhaite. C'est toujours agréable, tu vois, c'est parce qu'il y a un secret là-dessus. Donc c'est peut-être un petit voyage qu'on vous concocte, tu vois, et c'est en cadeau, tu vois. Tu vois, il y a quelqu'un qui porte un masque ici, tout près de toi. Et ça, c'est plutôt amical. Moi, c'est ce que je ressens, tu vois. Ouais. Il y a un nouveau chemin ici, hein, qui s'ouvre à toi, hein. Côté cœur, tu rencontres quelqu'un, hein, mais cette rencontre, elle se fait au loin, à l'étranger, et peut-être t'amener à partir. Ou tu as déjà rencontré cette personne, il y a peut-être eu un petit peu de retard pour aller la rejoindre, ou le rejoindre, et là, tu vois, la route, elle est libre, hein, ici. Tu vois, il y a un petit projet qui est en gestation ici, hein, pour partir, hein, tu vois. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'il y a aussi grossesse dans votre famille. Tu vois, regarde, tu as l'abondance et tu as la guérison ici. C'est très beau, hein, mes amis Verseau. Hein. C'est très, très joli, mes amis du signe du Verseau. On va regarder tout de suite l'animal qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. Et oui, c'est un petit peu court, plus court que d'habitude, parce que comme j'expliquais dans la première vidéo, je n'ai pas trop de temps. J'ai beaucoup de box à préparer. Je m'occupe des bijoux, de vos cadeaux. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle les taroscopes seront faits de cette manière. Voilà, c'est tout. Alors, on va tout de suite voir quel est l'animal qui va vous accompagner, qui va vous offrir leur énergie pour ce mois de novembre. Alors, pour le mois de novembre, quel est l'animal qui va vous protéger, qui va vous aider, qui va vous donner son énergie pour le mois de novembre? Pour les Verseaux, la méduse orange. On est dans les oranges, c'est tout à fait la période avec Halloween. Transparence, sensibilité, abandon, illumination. La transparence, c'est que tu aimes la transparence, tu aimes les gens clairs, tu aimes les gens honnêtes. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va venir à toi qui va être clair. Tu vois, voilà, c'est ça. Je fais ça, je vais là. Ou, ok, je fais ça avec cette personne, tu vois. Il y a une extrême sensibilité. Vous êtes à fleur de peau aussi, hein. Il y a des choses que vous allez lâcher, abandonner aussi parce que ça n'a plus d'intérêt pour vous, tu vois. Il y a une illumination aussi, tu vois. Il y a quelque chose... au niveau spirituel, hein. Il y a quelque chose au niveau spirituel qui illumine ton âme, ton cœur vers quelque chose où on abandonne des choses et là on ressent des choses très fortes, soit dans le travail, dans votre créativité ou par rapport à une rencontre sentimentale, parce qu'ici il y a deux méduses, hein. Peut-être qu'ici il y a une rencontre très spirituelle que vous allez faire, mes amis Verseaux, ou si vous êtes en couple, il y a des choses vraiment, on se rapproche de la personne, on voit vraiment la lumière intérieure de votre hôte, de la personne que vous aimez, et on se rapproche davantage, on prend conscience aussi que grâce à cette personne, on s'est élevé spirituellement, tu vois. Il y a une prise de conscience à ce sujet-là, tu vois. C'est beau, hein, mes amis Verseaux. Voilà, mes amis Verseaux, on va passer maintenant aux signes. Je voudrais faire les cancers. Bonjour, mes amis cancers, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, mes amis. Cancer, signe d'eau. Signe d'eau. Et votre planète, bah, c'est la Lune. La Lune, la réceptivité, la sensibilité, les rêves, l'illusion aussi. Hein, la force aussi, la force magnétique que vous pouvez avoir aussi, hein, les amis Cancer. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Alors, on va regarder tout de suite votre énergie du mois de novembre, mes amis Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des énergies ? Quelles sont vos énergies pour le mois de novembre? Rends-toi hommage. Oh, c'est beau. Regardez comme elle est jolie. Tu vois, il y a des guérisons émotionnelles. Il y a le chakra de la gorge. On s'exprime, on dit. Et puis, il y a le soleil, il y a le jaune au centre. Ça fait comme un soleil. Il y a une énergie où on remet en route des choses. On est de nouveau motivé.
mais on sait maintenant exprimer, s'exprimer, si ça convient ou si ça convient pas. Il y a beaucoup d'apaisement ici, hein. Tu vois, il y a le bleu aussi ici. On exprime ce que l'on veut, mais on exprime aussi ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus, tu vois. Il y a vraiment un équilibre, un bel équilibre, hein. Rends-toi hommage, valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Tu vois, ici, moi, mes amis Cancer, pardon, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Parce que vous êtes des êtres très sensibles, où il y a eu une situation ou quelqu'un qui vous a beaucoup déstabilisé. Mais attention, vous êtes aussi très entouré. Vous voyez, ça fait un cercle ici. Et il y a quand même des personnes qui sont autour de vous, qui vous aiment et qui vous aident. Il y a peut-être une personne centrale, une personne très lumineuse, qui vous aide, qui vous apporte sa lumière, qui vous réconforte, qui vous rassure, qui vous motive aussi, tu vois. Faut pas oublier que s'il y a une personne qui est complètement différente de vous, peut-être qu'il y a des choses à apprendre de cette différence, de ces différences. Je crois que tu as compris, tu n'es pas bête, hein. Pas du tout, hein. En tout cas, il y a énormément d'intuition, il y a énormément d'échanges, tu vois, d'échanges. On dit ce qu'on pense, on dit ce qui convient et on dit surtout ce qui ne convient pas. Tu vois, et ça, c'est un grand pas vers la guérison, vers aussi une stabilité intérieure et vers aussi quelque chose qui va illuminer votre vie, qui va clarifier votre esprit pour savoir où aller, quel chemin choisir, quelle décision je dois prendre aussi, tu vois. Alors, je vais prendre les messages des fées, le ferry de Lenormand pour toi, mon petit Cancer. Alors, pour les cancers, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, pour le mois de novembre. Oh, on s'ancre, on s'enracine, on se positionne. Mais aussi, cet enracinement permet, tu vois, une floraison. On renaît à la vie. On renaît à la vie, on respire. L'arbre, c'est la respiration. C'est un poumon. On respire. On reprend de l'air. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, quels sont les messages pour les cancers? Ouais, ici, il y a encore peut-être un petit peu de stress. Il y a encore un petit peu, peut-être des choses qui grignotent ton énergie, tu vois. Il y a des nouvelles ici qui engagent des petits déplacements, des petites démarches, peut-être des courriers, des mails à envoyer, un coup de fil à donner. Tu vois, ici, il y a quand même peut-être un départ, un déménagement ici pour vous, ou en tout cas un déplacement. Ça peut être aussi un déplacement qui vous chagrine, parce que le cancer n'aime pas trop partir de chez lui. Ça dépend, hein, ça dépend des cancers, mais là, c'est quelque chose, un déplacement qui vous plaît à moitié, quoi. Voilà. Alors ici, nous avons des papiers pour le travail. Il y a peut-être un nouveau contrat de travail, il y a peut-être un CDI qui arrive, ou en tout cas, il y a des papiers, il y a des choses qui se mettent en place au niveau professionnel. Ça peut être aussi pour l'école, une formation ou quelque chose comme ça, tu vois. Bon. Une bonne nouvelle, tout ça. On te dit, rends-toi hommage. Regarde tout ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui, mon petit Cancer. Toutes les choses que tu as accomplies, toutes les embûches que tu as surmontées, les émotions aussi, tu vois. Tu as grandi, tu as mûri, tu t'es transformé, tu as changé. C'est beau, hein. Alors, pour les cancers, pour le mois de novembre 2022, pour les cancers, pour le mois de novembre, 2022. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en d'autres decks? Il y a peut-être des papiers ici, des démarches à faire, hein. Ouais, il y a des nouvelles qui entraînent des petits déplacements ici. Il y a peut-être des choses qui te déstabiliseront à cause de ces déplacements, à cause de ces choses, ces dispositions, ces nouvelles dispositions que l'on va mettre en place, tu vois.
Ouais, ici, il y a la maison, tu vois. Mais pourtant, il y a la stabilité, l'équilibre. C'est peut-être un déménagement, hein, tu vois, qui te déstabilise. Et bon, après, on voit quand même que c'est pour quelque chose de correct, quelque chose de stable, quelque chose d'équilibré, tu vois. Bon, alors... Attends, il m'en manque une, donc je vais en prendre une comme ça au hasard pour toi. Voilà. Alors, pour les cancers, tu as, regarde, tu as la protection, tu as la force, tu as la réussite. C'est très bon au niveau financier, par contre, tu vois. Il y a quelque chose, il y a soit des nouvelles d'argent, ça peut être le travail, une proposition au niveau du travail, ça peut être un CDI que tu signes, ou ça peut être des papiers, des choses, une proposition professionnelle, quelque chose qui va te mettre à l'abri au niveau financier. Il y a quelque chose de très très positif qui arrive pour toi dans le travail. Ouais, tu vois, il y a quelque chose qui se débloque, qui se déverrouille au niveau professionnel pour toi et au niveau financier. Ouais, c'est très bon. Alors, il y a peut-être un petit stage, une petite formation que tu vas faire, tu vois. Tu vois, il y a un nouveau chemin pour toi. C'est très positif, hein. Alors là, c'est très très beau, hein. Et c'est bien pour le travail, hein. Tu vois, on met fin à une certaine situation. Ben, si tu n'avais pas de travail, ben, il y a quelque chose, tu vois, qui se met en place et il y aura des papiers. Et il y a un engagement de ta part, tu vois. C'est le triomphe réussite, hein, tu vois. C'est le triomphe réussite, ça permet de débloquer ta situation et ça te coupe avec les choses qui étaient stériles. Il y a un nouveau chemin qui arrive, hein, pour toi. C'est très beau, hein. Ça va te faire peur, peut-être ça, que ça va vous déstabiliser un petit peu, mais regarde, il y a le soleil ici et la lune, donc ça sera peut-être mitigé. Il y a peut-être une formation, il y a peut-être on reprend les cours ou les études pour accéder à ce poste, mais ça va très bien se passer. Regarde, tu vois, tu es à la croisée des chemins, il y a quelque chose qui arrive et c'est très important pour ta vie. Ça va te stresser un petit peu, hein. Mais tu vois, tu vas voir au fur et à mesure que c'est des choses qui sont très positives pour toi, en tout cas qui vont t'apporter une stabilité, un équilibre. Et puis aussi quelque chose qui va être gratifiant aussi pour toi. Tu vois, il y a des courriers, il y a des lettres, des nouvelles, tu vois. C'est bon, hein. C'est très positif. Regarde, tu vois, tu as encore l'arbre. Et moi, j'ai l'impression que si vous faites un stage, il y a des papiers ou une formation, il y a des papiers, bien sûr, vous allez faire cette formation, ce stage. Il peut y avoir une proposition pour un contrat de travail, hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Waouh! C'est fort, hein, mes amis, cancer, pardon. On va regarder quel chemin s'ouvre à vous au niveau de ce qui se passe. Quel est le nouveau chemin qui arrive, qui vous est ouvert pour le mois de novembre, mes amis. Je sens que ça va être un mois très, très intense. Ça va être très émotionnel, ça va être très intense. Parce qu'on arrive à des choses sérieuses, on arrive à des choses stables, on arrive à trouver sa place, on arrive à être bien aussi dans cette place. C'est ce que je ressens, mes amis cancer. Alors bien sûr, il y aura des phases où vous serez peut-être un petit peu, tu vois, se mettre à l'abri ici, la carte qui est tombée. Les réponses sont à l'intérieur de toi. Oui, alors des fois, c'est pas facile de se rassurer soi-même, mais tout va bien. On te dit tout va bien, t'inquiète pas. Tout va bien. Peut-être exprimer vos doutes, exprimer vos angoisses, exprimer, dites. Attends, il y en a trop. Alors, pour les petits cancers, c'est quoi la route? Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur, tu vois? Regarde mon petit cancer. C'est magnifique, suivez votre bonheur, fie-toi à ton intuition, fie-toi aussi aux signes que tu vas recevoir. N'oublie pas que tu es très intuitif et que tu reçois des messages. Tu as une forte intuition. Et toi, le cancer, c'est quand même quelqu'un qui ressent les ambiances, qui ressent les gens. Quand c'est négatif, il faut pas y aller, quoi, c'est tout. C'est ça qu'on te dit, tu vois. Tu vois, on te dit voyager avec abandon, céder le contrôle. Laisse-toi aller et tu verras au jour le jour que tu vas vers le soleil, vers quelque chose de très lumineux. Mais laisse-toi vivre. C'est une journée à la fois. Tu vois, c'est ce qu'on me dit, moi. C'est une journée à la fois. Pour découvrir, pour sentir, pour... tu vois, ouais.
suivre le courant, tu vois. Tout est au beau fixe, tu vois. Tu n'as rien à craindre, mon petit cancer. Rien à craindre. Tu vois, suis ton intuition, vis au jour le jour, observe, regarde, mais suis le courant et essaye de ne pas te prendre la tête, t'angoisser pour rien surtout. Parce que ça, le cancer, c'est comme ça. Hein. Alors, on va prendre une carte avec l'ange indigo. De Doreen Virtue et de Charles Virtue. Pour toi, mon petit cancer, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce qu'il nous dit l'ange indigo pour toi? Envoyer de l'amour. Déjà, envoie-toi de l'amour. Et s'il y a une rencontre sentimentale ou un nouveau travail, envoie de l'amour dessus. Envoie de la lumière. Tu vois? Vous êtes spécial. Ben oui. Vous êtes quelqu'un d'à part, vous êtes quelqu'un qui avez votre propre chemin, vous avez vos propres émotions, bien sûr, et vous avez votre façon de réagir à certaines situations. Vous êtes quand même des personnes hyper réceptives, hyper sensibles. Il faut prendre tout ça en compte, tu vois. Aimez-vous. C'est peut-être des choses qui vont vous révéler pour vous aimer, pour vous apprécier. Des dons, des qualités, des révélations intérieures, tu vois. Il y a beaucoup l'expression. Hein. Tu vois, on va apprendre quelque chose de nouveau ici. Hein. On va apprendre quelque chose de nouveau. C'est peut-être un nouveau travail, une nouvelle formation. Ou on va aussi par rapport à ce que vous allez apprendre de nouveau, vous allez avoir des révélations. Vous allez aussi vous dire, tiens, j'aurais jamais pensé que ça m'aurait plu, ou que j'aurais réussi, ou tu vois. Il y a une force, hein, une force intérieure. Vous êtes quand même des personnes très indépendantes. Vous aimez votre liberté. Vous voyez? Et on voit une détermination ici. Mais ici, on vous a compris. On sait comment vous prendre. On sait comment... on fait attention aux choses que l'on vous dit. Vous faites attention aussi à vous. Hein. Vous vous protégez beaucoup. Et vous avez raison, mes amis cancer. Eh oui. Alors, on va demander un petit message de vos anges. Un petit message de vos anges pour vous, mes amis cancer. Alors, c'est quoi le message? Qui a un message pour vous, mes amis cancer, pour ce mois de novembre? C'est très joli, hein. Beaucoup de changements, de révélations, beaucoup d'élévation au niveau spirituel. Ouais. Vous avez Sonia. Je viens vous délivrer ce message de la part, oh tiens, de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Cette carte, elle était sortie, je ne sais plus pour quel signe, mais vous avez aussi ce message. Alors, bien sûr, ça ne sera peut-être pas pour tout le monde, hein, ce message, mais en tout cas, cette personne qui est dans l'au-delà, qui est de l'autre côté du voile, tient absolument à vous annoncer qu'il est heureux, à vous dire, vous déléguer ce message, qu'il est heureux, qu'il est en paix, ou qu'elle est heureuse et qu'elle est en paix. Je sens plus une énergie masculine, moi. Et vous avez Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits. Et ne faites pas de compromis. Ouais, tu le mérites, mon petit cancer. Ouais. Ah ouais. N'aie pas peur de demander grand, de demander beau. Parce que tu le mérites haut la main, me dit. Tu le mérites haut la main. N'oublie pas que tu es une petite étoile, hein, et tu brilles. Même si on ne le voit pas encore pour certains, mais tu brilles quand même. Il n'y a que ceux qui peuvent voir au-delà des choses terrestres qui voient ta lumière. Tu vois? Alors, on va regarder au niveau sentimental. Quels sont les messages sentimentaux pour toi, mon ami cancer? Quels sont les messages pour nos amis cancer au niveau sentimental pour ce mois de novembre? C'est un mois quand même très important. Ici, il y a peut-être des gens qui se sont interdits l'amour. Hein. Hey. Eh ben, tu vas faire une rencontre flamme jumelle, mon... Ah bah, dis donc. Ou quelqu'un avec qui tu as un contrat d'âme à âme. Et tu vas t'engager dans cette relation.
Waouh! Alors là, ça démarre fort. Waouh! Il y a peut-être ici, ça va peut-être être une amitié et qui va, peut-être pour certains, c'est une amitié qui se transforme en amour. Hein. Oh, c'est magnifique. En tout cas, il y a une grande attirance vers quelqu'un là. Hein. Vous prenez votre temps, hein, de toute façon. Hein. Vous prenez votre temps. Wow! C'est beau. Hein. De toute façon, vous êtes quand même très méfiant au niveau sentimental, mes amis Cancer. Parce que vous êtes fait avoir et vous n'avez pas envie qu'on se moque de vous. Parce que vous avez peut-être été victime de personnes qui se moquaient, qui, tu vois. Et vous êtes très prudent à ce niveau-là. Mais là, il y a une rencontre très forte. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Oh, alors là, c'est magnifique. Ouais. Tu vas te sentir plus léger, plus légère. Bon, il y aura des projets. Alors, il y aura peut-être pour certains et certaines projets d'enfants, de grossesse, hein, pour certaines. Ouais. On voit que tu protégeras cette relation. Et tu es protégé de l'au-delà, hein, il y a une croix. Et moi, je sens quand même qu'au fond de toi, tu as eu la foi pour rencontrer quelqu'un. Tu as eu l'espoir. Et là, on te dit aussi de vivre le moment présent au niveau sentimental, tu vois. Ouais. Il y a eu un deuil à faire. Parce que tu as eu le cœur brisé. Il y a peut-être eu une rupture sentimentale, il y a eu une trahison, quelque chose, et tu as dû faire le deuil d'une relation dans laquelle tu croyais à fond les bananes, quoi, mais non. Tu vois, mais par contre, il y a projet sentimental te dit que oui, hein, il y a quelque chose qui va être très bon. Hein. Mais il y a eu peut-être des perturbations pour certains, des perturbations parce qu'on est obligé d'arrêter une relation, parce que vous étiez dans l'illusion et bon. Peut-être que cette personne ne voyait que le profit financier. Hein. Peut-être que cette relation toxique, elle vous a fait dépenser de l'argent. Par contre, il y a une surprise pour vous. Une surprise agréable. Il y a un secret, il y a quelque chose de très, très intime. Des émotions très... c'est difficile, j'ai pas de mots humains. C'est des choses que vous allez ressentir que vous n'avez jamais ressenties. C'est des choses que vous allez ressentir qui sont très puissantes, très lointaines. Ben, c'est quand même une relation flamme jumelle, hein, ça va être fort. Hein. Pour d'autres, ce sera peut-être une amitié qui se transformera en amour, mais en tout cas, il y a une personne qui ouvre la clé. Là. Elle a la clé pour ouvrir votre cœur, en tout cas. Hein. Tu vois, c'est pour vous, monsieur. Waouh, c'est bon, hein, mes amis Cancer, c'est magnifique. Hein. Alors, voilà les messages au niveau sentimental pour vous, mes amis Cancer. On va tout de suite prendre une carte pour voir quel animal va vous donner sa force, va vous accompagner pour ce mois de novembre, mes amis. Hop. Alors, quel est l'animal qui va vous accompagner pour ce mois de novembre ? Il doit tomber. Je vais peut-être plus mélanger. Il est déjà tombé. Je préfère mieux brasser et que vous ayez votre animal. Alors, s'il ressort, bah, il sort. Hein. C'est l'animal qui va... Oh, vous avez l'éléphant. Hein. Vous avez les honneurs, l'empathie, la responsabilité, la coopération. Vous voyez ici, avec, c'est déjà le triomphe, la puissance, la chance aussi, l'éléphant. Mais c'est aussi, vous allez peut-être intégrer une équipe. Vous allez peut-être intégrer quelque chose où vous allez coopérer. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir responsable. Où on va vous donner des responsabilités, tu vois. Je sens aussi que... il y a plus d'empathie, où les gens vont être plus en pâte vis-à-vis de vous, pour vous comprendre, mais vous serez mis à l'honneur. Vous allez être mis à l'honneur et mis à l'honneur. Hein. Ici, il y a le cheval sauvage aussi qui est tombé. Hein. Il est magnifique. Liberté, sensibilité, esprit,
compagnonnage, tu vois. Ici, il y a peut-être des nouvelles amitiés, il y a peut-être cette rencontre sentimentale que vous allez faire, c'est un certain compagnonnage. Il y a aussi un esprit d'autonomie, de liberté que vous allez ressentir, tu vois. Et, je sens que vous allez beaucoup vous dévoiler par rapport à ce changement, peut-être professionnel, parce qu'on va vous mettre à l'honneur, on va vous faire des compliments. C'est le triomphe, hein, vous avez... regardez le cheval, comme il est beau. Voilà mes amis Cancer, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et un très bon mois de novembre. Coucou mes scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien mes petites scorpionnes, mes petits scorpions, que j'aime beaucoup, bien sûr. Je voudrais souhaiter un bon anniversaire à ma petite nièce Pauline, qui est du signe du Scorpion. Bientôt, ça va être son anniversaire. Je te fais des bisous. Je pense très, très fort à toi, ma petite Pauline. Et puis, un bon anniversaire à mon amie de cœur, Valérie, papillon de lune, que vous connaissez tous et toutes, que j'adore, ma petite papillon de lune. Et puis aussi, je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à la petite Aurélie, Aurélie Louvre Chaman, que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Je te souhaite un joyeux anniversaire, Aurélie. Voilà, allez, je vous embrasse. On va tout de suite regarder vos énergies pour ce mois de novembre 2022. Qu'est-ce que ce mois de novembre vous apporte, vous amène, vous invite? Qu'est-ce qu'il vous invite à faire, à devenir? Alors, avec l'oracle des mandalas d'énergie, pour mes scorpions, mes petites scorpionnes, quelles sont les énergies? Quelles sont vos nouvelles énergies? Qu'est-ce que le mois de novembre vous apporte? Tu en vaux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr. Tu as acquis ce droit en naissant. Wow, elle est forte celle-là. Tu en vaux la peine, tu mérites de vivre l'amour, la santé, la joie, la prospérité. C'est ce qu'on vous dit ici, il y a des guérisons de cœur, des guérisons émotionnelles, des guérisons très profondes au niveau du cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous avez subi des chocs émotionnels, et ben, il faut surmonter, il faut guérir. C'est pas toujours facile, ça se fait pas en une semaine, ça on le sait. Et il y a encore peut-être des choses à guérir ici. Quelquefois, on essaye de régler quelque chose, on se dit, bon, ben voilà, c'est bon, et puis non, on s'aperçoit que ça revient, c'est intense malgré tout, et on n'a pas fini le travail en fait. Mais ici, on vous demande de vous apporter, d'être dans l'amour, de vous apporter beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur aussi, et du repos aussi, du repos. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une énergie aussi parce que vous êtes quand même des personnes avec énormément d'énergie, de feu à l'intérieur de vous. Et ce début de mois va être peut-être très très fort en force, en énergie, vous voyez. Et on vous demande quand même de vous accorder des moments de pause pour justement prendre le temps de guérir, pour prendre le temps de comprendre, pour le temps de mettre en place dans un accomplissement de quelque chose en tout cas. Alors ça peut être sentimental, professionnel ou autre. Hein. Alors je vais prendre le Dixit pour vous mes amis scorpions. Pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'il vous dit ce Dixit? Beaucoup d'idées. Peut-être ici, vous avez beaucoup de nouvelles idées, de nouveaux projets à mettre en place. Et ne vous inquiétez pas, ça va s'accomplir. Il y a des réalisations, accomplissements, c'est ce que j'entends. Mais il faut prendre le temps. Chaque chose en son temps. Ici, il y a quand même des choses qui vont émerger. Parce que vous avez déjà mis en place, vous avez peut-être déjà semé vos petites graines. Et il y a certaines choses qui vont émerger, qui vont se structurer, mais il vous faut prendre votre temps. Ouais, chaque chose en son temps et une journée à la fois. Ouais, c'est ce que je ressens. Oui, parce que ici, vous allez très certainement partir vers des nouvelles idées très créatrices, très créatives. Donc, c'est des choses aussi qui sont peut-être proposées pour les autres, pour aider, pour les éclairer, pour les guider émotionnellement, pour leur ouvrir leur esprit.
Vous voyez, il y a des nouvelles choses peut-être que vous rajoutez à votre tableau pour aider les autres, pour les ouvrir à eux-mêmes. Tu vois, ici, je sens qu'on travaille, mais avec le cœur. C'est vrai qu'il y a une accumulation de connaissances. Vous avez une certaine connaissance, une certaine expérience. Vous avez appris beaucoup de choses. Mais ici, on met en place ces idées, c'est plus par le cœur. Vous voyez, il y a le feu, ici, il y a la lumière. Ici, on laisse tomber un petit peu ce qu'on a appris à l'école ou en formation et on crée quelque chose, mais c'est avec son cœur, c'est avec son âme, c'est avec ses expériences. Donc, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et ça n'existe pas dans les livres. Tu vois, c'est des choses que l'on ressent, que l'on sent. Waouh, tu vois, on passe à autre chose là. Hein. Tu vois le pont qui est arc-en-ciel. Ici, on passe à un autre décor qui est beaucoup plus fertile, qui est beaucoup plus joli, qui est beaucoup plus éclairé ici. Tu vois, on quitte la tristesse, on quitte les doutes, on quitte les choses peut-être qui te tiraient vers le passé. C'est possible aussi, tu vois, ils regardent derrière. On te dit, ben, ça sert à rien. Avance sur ce pont et tu verras, il y a une nouvelle perspective de vie pour toi. Ça peut être sentimental, ça peut être, tu vois, il y a peut-être quelque chose où tu étais lié encore dans le passé, une relation sentimentale avec des émotions négatives, de trahison, d'abandon, voilà, tu vois. On te dit de quitter la négativité, hein. Donc, en quittant le passé, tu pourras quitter cet état et tu pourras avancer dans tes projets parce qu'ils sont quand même assez nombreux, tes projets. Alors, on va regarder avec le voyageur sacré quel est le nouveau chemin qui s'ouvre à toi, mon petit scorpion, petite scorpionne, pour ce mois de novembre 2022. Et oui, ça vient très vite en fait. Hein. On ne voit pas les jours passer. Alors, quel est le nouveau chemin pour vous, mes amis scorpionnes et mes amis scorpions? Je voudrais faire un petit coucou aussi à mon ami Philippe. Je t'embrasse, Philippe. Et à mon ami Hervé qui est ascendant scorpion. Des gros bisous. Allez, on y va. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur de toi, tu vois. Ici, tu vas avoir des révélations, tu vas être guidé intérieurement, tu vas recevoir des signes, tu vas recevoir aussi de fortes... intuition, c'est ce que je ressens. Et toi, c'est d'un seul coup. C'est... Voilà, ça y est, ça vient, c'est clac. Mais on se met à l'abri aussi. On est prudent. Tu vois, on fonce pas tête baissée sur ces nouvelles créations, ces nouveaux projets. On va à son rythme. On va à son rythme, tu vois. C'est ce que je ressens. Et tu vois, la carte, c'est l'hiver, tu vois, avec une chaumière ici. Ici, on se protège, on se met au chaud pour avoir le temps d'avoir ces informations. Ouais, c'est ce que je ressens. Et quand on doit être dans l'action, vous êtes dans l'action. Hein. On me dit aussi que il ne faut pas lâcher. Ne lâchez pas vos idées. Parce que vous les concrétiserez. Mais il faut un petit peu de temps, tu vois. Qu'est-ce qu'on me dit? Joie et enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie, tu vois. La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres, tu vois. Ici, accorde-toi de la joie, accorde-toi de l'enchantement, accorde-toi une paix, un ralenti aussi, tu vois. Et mets-toi à l'abri, protège-toi. Peut-être que tu éprouveras des moments où tu auras envie peut-être d'être chez toi, tranquille, avec la personne de ton cœur, tes enfants ou tes animaux, tu vois, pour profiter, pour être un petit peu plus au ralenti si tu veux, tu vois. Parce que tu es quand même quelqu'un, tu es une meneuse, un meneur. Tu éclaires les autres, tu éclaires l'esprit des autres, tu les réchauffes, tu les guides. Moi, c'est ce que je ressens.
Tu les guides. Oh, tu as la porte des triomphes, hein, dis donc, c'est bon. Hein, un succès grandissant dans ta vie. Donc, au niveau professionnel, il y a le succès. Il y a plus de boulot, il y a plus de personnes qui viennent vers vous. Il y a plus, tu vois, c'est un chemin triomphant. Hein, c'est le chemin vers le soleil, vers la réussite, vers aussi ce que tu souhaites. C'est peut-être d'être guide, d'aider les autres en tout cas, de les éclairer, de les accompagner. C'est ce que je ressens fortement. Alors, on va prendre le Ferry de Lenormand pour toi, mon petit Scorpion, ma petite Scorpionne, pour ce mois de novembre. Quels sont les messages pour le mois de novembre 2022? Ah bah c'est toi qui sors, tu vois, ça c'est la consultante. Ok. En tout cas, une énergie féminine. Peut-être une rencontre sentimentale pour vous, mes amis Scorpions. Alors, ouais, il y a un petit peu de stress, un petit peu de fatigue peut-être ici. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui t'a fatigué, tu vois. Mais bon, on te dit de rester chez toi, de profiter, de t'enraciner, de te réaligner aussi, tu vois. On va peut-être avoir besoin d'isolement, de faire des choses avec son amoureux, son amoureuse, avec ses enfants, enfin, de rester un petit peu chez soi, au calme, tranquille, tu vois, parce qu'il y a une introspection réfléchie ici, hein. Et c'est une façon aussi de se protéger, hein, tu vois. Alors, oh, ici, tu vois, il y a encore... On réfléchit, mais on va y aller. C'est ce qu'on me dit. On va y aller. Parce qu'en plus, toutes ces nouvelles idées, ces nouveaux projets professionnels, ça va vers de la stabilité, vers de la concrétisation et de la stabilité, tu vois. Il y a des cadeaux, hein. Waouh, c'est beau, hein, mes amis Cancer, c'est super, hein. Alors là... C'est magnifique pour le mois de novembre pour mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Hein. Alors, je vais faire mon petit tableau pour le mois de novembre pour vous, mes amis scorpions. Voilà. Qu'est-ce que l'on a à l'autre deck? Il y a la fin de quelque chose. Hein. Il y a une transformation intérieure. Hein. C'est très fort. Hein. Ouais, une transformation intérieure. Oh, ouais. Alors, pour les scorpions, on met des choses en place. On met des choses en place. Alors, on n'a peut-être pas toutes les informations pour le moment. Alors, vous avez encore les souris, vous avez l'ours, la protection, et vous avez le départ, le voyage, la légèreté. Tu vois, on a les souris, donc c'est quelque chose qui stresse, ou il y a peut-être de la fatigue, ou il y a peut-être quelque chose qui vous a fatigué, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui arrive de très très positif pour vous. Ça peut être le travail, ça peut être une rencontre sentimentale avec quelqu'un qui va vous protéger. Tu vois, l'ours, c'est l'animal qui protège. Tu vois, on voit que tu es protégé dans tes créations, dans tes projets professionnels. Tu es protégé aussi financièrement parce que les finances, elles vont quand même s'accroître et ça, c'est super. Et on vous dit qu'il y aura peut-être un départ, un voyage, ou un déplacement ou des contacts avec des personnes extérieures qui sont peut-être au loin, qui viennent de différents horizons aussi, c'est possible, hein, qui vous donneront des clés, qui vous donneront peut-être la possibilité d'activer vos projets, tu vois, de faciliter aussi des projets pour les mettre en place, tu vois. On voit qu'il y a vraiment un nouveau chemin, hein. On choisit un nouveau chemin, hein. Ici, on n'a peut-être pas encore tous les éléments, toutes les informations. Il y a peut-être encore des choses qui sont pas très définies, mais on vous dit d'attendre, on vous dit de patienter, on vous dit d'avoir confiance. Hein, ici, c'est le consultant, la consultante. C'est peut-être une femme qui vous ouvrira des portes, qui vous apportera des informations. En tout cas, ici, on va s'engager. Il y a des papiers importants, peut-être ici pour un nouveau contrat de travail ou des papiers d'argent ici. Hein.
Ici, il y a un engagement, il y a quelque chose de financier qui est très bon pour vous. Peut-être l'achat d'une maison, peut-être l'achat d'une voiture, ou ça sera peut-être quelque chose que l'on va vous donner, un papier qui concerne de l'argent aussi. Hein, c'est possible. Hein. Moi, c'est ce que je vois en tout cas. Hein. Il y a peut-être ici une union ou une invitation à une union, à un mariage. C'est possible. Hein. Ouais. Tu vois, il y a des déplacements, il y a des contacts, des échanges, tout ça, tu vois. On est bien ancré, hein. On est bien aligné, hein. On sait ce qu'on veut. Et on vous dit de ne pas lâcher. Hein. Ça va marcher, c'est tout ça. Ça va être positif. Il y aura des résultats très positifs. Ça, c'est super. On va regarder on va prendre une carte de l'oracle de l'ange Indigo, de Doreen et de Charles Virtue. Pour vous, pour ce mois de novembre, mes amis scorpions. C'est très bon, hein. C'est très, 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 très positif. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, l'ange Indigo? Quel message? Vous êtes compris, tu vois? Vous êtes compris. Vous êtes compris par beaucoup de personnes. Vous savez vous faire comprendre, vous savez vous exprimer, vous savez ce que vous voulez aussi. Hein, on fonce. Tu vois, la licorne, elle fonce. Hein, tête baissée, elle y va. Hein. On voit que vous êtes compris dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez, mais aussi là-haut, vous êtes accompagné aussi. Vous n'êtes pas seul. Hein. Tu vois, on vous dit vous êtes spécial. Elle sort beaucoup, hein, cette carte. Vous êtes unique. Vous êtes unique. Et vous avez cette... Vous savez que vous êtes quelqu'un de spécial, à part, et c'est justement peut-être que ces particularités que vous avez en vous, vous avez envie de les mettre en pleine lumière, tu vois. Vous avez beaucoup exploré, vous avez peut-être beaucoup subi de choses dans votre vie aussi, hein, très dures, très difficiles. C'est ce qui vous a permis d'être comme vous êtes aujourd'hui aussi, hein. Tu vois, on sent aussi que la santé, le domaine de la santé est important pour vous. Peut-être que vous avez besoin d'un équilibre alimentaire ou d'un équilibre dans votre maison, dans votre amour pour retrouver la santé peut-être. Ou peut-être que vous allez mettre en place des choses aussi qui vont être très positives pour la santé morale, psychique, physique pour les gens. Hein, tu vois, on te dit tu as besoin de te détendre. Hein. Et ça, il ne faut pas le mettre de côté parce que c'est important de te reposer, de t'accorder des moments de pause et de tranquillité. Hein. Ah ouais, ça c'est clair. Mais un petit message de vos anges. Alors, quel ange a un message pour toi? On a mis Scorpion, Scorpionne pour ce mois. Céleste, un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Waouh! Il y a peut-être ici des scorpions qui vont déménager ou qui vont avoir un nouveau poste ou qui vont mettre des nouvelles choses en place tout simplement. Il y a du changement. En tout cas, il y a un vent de changement qui souffle sur vous pour... vous apporter une nouvelle énergie et c'est une énergie qui est très positive, hein, tu vois, ouais, un changement. Hein. Et puis tu as l'archange Michael. Oh, c'est pas de la gnognotte là, ok? Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Ici, c'est clair, on te met sur ton chemin, sur ta mission de vie. Hein. Et on t'envoie vers l'endroit où tu dois rester, où tu dois vivre, où tu dois mettre des choses en place. Tu vois? Waouh, c'est fort, hein? Ah oui. C'est très, 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 très fort, hein? Ouais, je sais plus. Je sais pas si je t'ai fait le truc, là. Je crois pas. Je sais plus si je t'ai fait le voyageur sacré. Ah ben, faut le faire. C'est pas grave, je vais en prendre deux. Si je te l'ai déjà fait, c'est pas grave. On te dit de réfléchir, de rediriger tes émotions ou ton énergie. Cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Tu vois?
On te dit le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Tu vois, tu vas peut-être faire des soins, tu vas peut-être apprendre des soins énergétiques, ou tu vas faire beaucoup de soins. On va peut-être te demander de faire beaucoup de soins aussi, tu vois. Il y a quand même des choses qui se transforment dans ta vie professionnelle et surtout dans ta vie financière. C'est lié, hein, de toute façon. Ouais. Allez, quels sont les messages sentimentaux pour toi pour ce mois de novembre? C'est très fort, hein. Quels sont les messages au niveau sentimental pour toi? Wow, l'amant. En tout cas, pour moi, ici, on se rapproche de son autre, de la personne de son cœur. Il y a vraiment, on attire aussi les bonnes personnes. On attire aussi la personne de son cœur, la personne qui va vous convenir ici. Tu vois, c'est des aimants aussi, hein. Ici, il y a les enfants. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être revoir vos enfants. Peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant. En tout cas, ici, il y a une nouvelle opportunité et c'est peut-être une opportunité pour partir. Partir peut-être de sa solitude, de quitter cette solitude pour aller vers un décor beaucoup plus bleu, apaisant, sympathique. Tu vois? Il y a un déclic ici, hein. Il y a quelque chose qui va se déclencher dans votre petit cœur, hein. Il y a une rencontre sentimentale, hein, ici. Ouais. Où il y a des déclics qui se font pour ranimer votre couple, votre amour avec la personne de votre cœur, avec votre mari, votre compagne. Tu vois? C'est beau, hein? Alors, pour les scorpions niveau sentimental, pour ce mois de novembre. Moi, je ressens que vous avez besoin de nouveautés, mais il y a aussi des surprises et des cadeaux. Il y a peut-être l'opportunité de partir aussi, hein. C'est ce que je ressens très fortement, hein. J'ai l'impression qu'il y a des scorpions, vous n'allez pas rester là où vous êtes, hein. Non, ça va bouger, ça va changer. Et ça va peut-être vous permettre de mettre de nouvelles choses en place. En partant, hein, c'est possible. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Tous les scorpions ne vont pas partir. Ou alors, on peut avoir aussi des projets pour déménager par la suite. On a peut-être ce projet-là en tête, hein, c'est possible. Alors, vous avez le retour. Vous avez la surprise. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui peut revenir dans votre cœur ou qui peut revenir dans votre vie. Vous êtes surpris. Il y a les enfants. C'est peut-être un enfant qui revient, peut-être quelqu'un qui était un petit peu fâché, peut-être un enfant qui était en désaccord avec vous, qui revient, et c'est une belle surprise, tu vois. Alors, ici, on a besoin de mettre du piment dans sa vie sentimentale. Peut-être que c'est des personnes qui retournent ou qui ont envie de retrouver l'amour, de vivre une passion sentimentale. Ça vous titille, ça vous brûle, là, tu vois, parce qu'il y a une guérison du cœur qui s'est effectuée, tu vois. On voit que vous avez envie de légèreté, vous avez envie de... Pas de papillonner parce que c'est pas l'état d'un scorpion, c'est pas la mentalité d'un scorpion, mais vous avez envie de ressentir ces émotions d'amour pour vous sentir plus léger, plus légère, tu vois. Parce que, tu vois, il y a peut-être ici des personnes qui se sont interdites l'amour. C'est pas interdire l'amour, mais qui ont barré le passage, qui avaient peut-être autre chose à faire ou qui ne voulaient pas parce que vous aviez besoin de guérir votre cœur, tu vois. On me dit qu'ici, il y a peut-être des personnes qui sont en position de break. On est peut-être en train de faire un petit break au niveau sentimental parce qu'il y a eu quelque chose là qui vous a piqué, qui vous a fait du mal. Et vous avez besoin de réfléchir pour apaiser un petit peu cette chose que vous avez vécue là au niveau sentimental. Donc, vous avez... barrer le passage, vous n'aviez pas envie, et il y a un petit break là, peut-être, pour certaines personnes. On voit qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Ouais. On a envie de quelque chose de plus léger, hein, ici. Alors ça, c'est peut-être pour les personnes qui font un break. Vous avez plutôt peut-être envie d'avoir une autre relation, ou vous avez peut-être envie que cette relation, vous prenez conscience qu'elle n'est pas si légère que ça, dans le sens où c'est compliqué, vous voyez. On a envie d'autre chose, hein, peut-être, hein, tu vois.
Pourtant, il y a un pardon que vous allez accorder. Alors, peut-être que des gens vont pardonner, c'est sûr. Peut-être, tu vois, parce que c'est une relation quand même qui est très forte au niveau sentimental. Ici, il y a peut-être la venue d'un bébé pour vous, madame. Il y a une grossesse ici. Ok? Ouais. On me dit que, ah ouais, dis donc, c'est super. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, il y a quelque chose, ou ceux qui ont rencontré quelqu'un, il y a une progression dans les sentiments et on va s'engager ici. Hein. On va signer des papiers pour s'engager. C'est peut-être un mariage ou un pax ou un truc comme ça, hein, tu vois. Vous avez peut-être pris le temps, mais c'est très fort. Hein. Alors ici, il y a des déplacements, des voyages. Peut-être que vous allez aller voir de la famille, ou c'est peut-être de la famille qui vient vous voir aussi, hein. Tu vois? En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque. On trouve une solution, il y a quelque chose qui se déverrouille, peut-être au niveau de la famille, au niveau avec un enfant, ou ça peut être sentimental aussi. Hein. Voilà, mes amis, wow, c'est fort, hein. C'est très joli. Hein. Bon, en tout cas, côté cœur, je dirais plutôt que pour les couples, on est très proches l'un avec l'autre, et on a des projets, hein, ensemble, hein, des projets peut-être professionnels. On discute beaucoup, on échange beaucoup, mais on est très très proche de l'un de l'autre. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, il peut y avoir quelqu'un du passé qui revienne dans votre vie, mais vous n'allez pas perturber votre couple pour ça. Hein. Non, pas du tout. Alors, quel animal va vous accompagner pour vous donner sa force pour le mois de novembre 2022, mes amis? Oh, c'est le sphénadon. C'est le rêve, la vision, le savoir, les talents cachés. Vous voyez, il y a des révélations. Hein, des révélations sur vos talents, sur vos intuitions, sur vos capacités. Voilà, c'est ce que je cherchais. Il y a aussi des flashs, hein, il y a des visions, il y a des choses très nettes hein, que vous allez avoir devant vous. Il y a aussi des messages dans les rêves. Il y a aussi des talents cachés que vous allez vous découvrir. Et ici, il y a Gaïa. Hein. Vous avez l'harmonie, vous avez la réussite, vous avez l'ancrage, vous avez l'intégration des choses aussi. Hein. L'intégration, vous avez intégré des choses pour les réaliser, parce que vous les avez vécues, parce que vous avez traversé des choses. Tu vois, on a vraiment énormément de messages. On est guidé par ses intuitions, par ses propres visions aussi. Tu vois, on a des yeux ici. Mais il y a aussi peut-être quelqu'un qui veille sur toi et qui te guide, tu vois. Quelqu'un qui ne te lâche pas des yeux et qui te protège et qui te guide, qui t'envoie des messages, tu vois. C'est beau. Hein, et on a les yeux grands ouverts. C'est magnifique, mes amis scorpions. Voilà, mes amis scorpions, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.